Je m'appelle Pauline Durand, on est à Toronto et je suis Senior Principal, secteur public pour un cabinet de conseil qui s'appelle Slalom. Je savais que j'avais envie de faire quelque chose en rapport avec le secteur public, ne serait-ce que par mon environnement familial. J'aimais la politique, ma mère enseignante, j'avais ce goût-là de travailler pour le bien commun et la ville particulièrement, ça m'intéressait beaucoup de comprendre les dynamiques quelles sont, peuvent être l'impact des décisions des collectivités, des gouvernements et puis même l'urbanisme. Je n'y connaissais vraiment rien mais ça m'intéressait d'explorer. Ça m'a confirmé dans l'envie que j'avais de rester dans ce domaine, de m'intéresser au développement économique, à la ville, au secteur public. Les gouvernements, les collectivités locales, les transports, le marketing urbain, dont j'ai jamais entendu parler avant la chaire, mais j'ai adoré, c'est je crois mon cours préféré de toute ma scolarité. Donc plein de choses auxquelles j'aurais pas pensé mais qui avaient à voir avec la ville. On avait fait un voyage d'études à Dubaï. Qui était génial. Ce que j'avais beaucoup aimé avec ce voyage, c'est que c'était un voyage pour voir comme un contre-exemple en termes d'urbanisme. C'était vraiment, on va aller voir tout ce qu'il faut vraiment pas faire pour construire une ville qui marche pour tout le monde, qui est écologique. Donc c'était un angle d'approche intéressant de voir tout ce qui allait à l'encontre en gros de ce qu'on nous avait appris pendant plusieurs années. Et puis aussi de connecter avec la communauté des autres étudiants qui avaient un peu les mêmes centres d'intérêt pour la ville, pour le développement économique. Slalom, c'est une entreprise très centrée sur la technologie. Donc les types de missions, beaucoup de migration vers le cloud pour mes principaux comptes. Je travaille avec l'agence de santé de l'Ontario qui s'appelle Ontario Health, qui est une organisation qui a regroupé une vingtaine d'organisations qui étaient déjà présentes dans la province. Donc, ils passent par des gros enjeux de transformation, de modernisation. Évidemment, il y a eu le Covid, donc ils ont beaucoup de besoins d'accompagnement là-dessus. Des projets avec des ministères provinciaux aussi ici, puisqu'au Canada, on a fédéral, provincial. Donc, moi, je me spécialise un peu sur le gouvernement de l'Ontario. Donc, j'ai fait des projets aussi de transformation, data, stratégie, construire la roadmap en termes de modernisation, data, ce genre de choses. Il n'y a pas de lien direct avec l'urbanisme, l'économie urbaine, c'est vraiment secteur public, santé, et puis les gouvernements. Donc j'aimais vraiment bien ce côté-là et ça manque un petit peu. Mais j'ai quand même développé je pense, le respect pour le secteur public, comprendre les enjeux de budget qui sont beaucoup plus serrés et qu'il faut vraiment, surtout en poste en relation client, moi je suis vraiment toujours une avocate pour mes clients et je vais essayer de leur donner vraiment le maximum d'accompagnement pour les budgets qui sont les leurs. Il y a les processus évidemment d'appel d'offres qui sont un peu spécifiques aussi au gouvernement, au secteur public. Donc ça, je l'ai appris tôt grâce à la chaire, c'est des concepts qui me sont très familiers. Paris, c'est une ville qui est très agréable à visiter, mais pas tant que ça à vivre. Et Toronto, c'est une ville qui n'est pas très agréable à visiter, mais qui est super agréable à vivre. Donc il n'y a pas un patrimoine incroyable, une architecture incroyable, il y a des choses à voir, mais c'est pas le même charme qu'une ville européenne. Et en même temps, il y a une attention à la qualité de vie, que ce soit dans la façon dont la ville est construite, il y a beaucoup d'espaces verts. Moi, j'habite dans la ville de Toronto, mais j'habite dans une maison, j'ai un jardin, même si c'est une des plus grandes villes d'Amérique du Nord. C'est calme, les transports sont pas blindés, très multiculturel. Je crois qu'il y a 50% de la population de Toronto qui n'est pas née au Canada. Ça se traduit aussi par super diversité dans la nourriture, les restos. Il y a le quartier italien, le quartier portugais, indien. Si on pense d'un point de vue d'urbanisme, c'est une grille, la carte, c'est vraiment, ils se sont pas posé de questions. Ça pourrait être très froid parce que c'est planifié un peu comme ça au cordeau. Et en même temps, on peut se balader, passer d'un quartier à l'autre, découvrir des paysages complètement différents. On est au bord du lac, il y a des îles super sympas pour aller passer le week-end. Moi, je vis à 10 minutes de la plage. La culture au travail est complètement différente de moi, ce que moi j'avais vécu avant. On ne travaille pas après 17 heures et
presque tout le monde a un hobby, quelque chose qui fait en plus de son travail. La vie culturelle, moins riche qu'en France. Il y a 2-3 musées, mais on peut pas tout avoir. C'est ça peut-être que j'ai pas mentionné, c'est qu'on est quand même au Canada. L'hiver est rude et l'hiver est très long. Il peut faire -20 et c'est très dur par -20. Le bon côté, c'est que du coup l'été, la vie explose, vie culturelle, tous les week-ends, il y a des choses partout parce que les gens ont cette urgence de profiter énormément de quand il fait beau. Le premier, ce serait de bien choisir ses stages et d'en tirer le maximum. Moi, ça a été vraiment fondateur pour moi, mes 3 stages. Donc, j'en ai fait un dans le cinéma, 2 qui étaient plus liés à la chaire déco urbaine, mais un en agence de com, un à Londres. Et ça m'a aidé à comprendre ce que j'aimais pas, vraiment de prendre ça au sérieux et d'essayer d'en tirer le maximum. Et l'autre volet que je dirais, c'est de pas non plus mettre la pression sur chaque cours ou chaque expérience doit définir tout le reste de sa vie. Moi, j'en viens maintenant, je pense, après plus de 10 ans, être plus intentionnelle dans mes choix de carrière, mes choix de vie, être capable de penser à mon parcours et de me dire qu'est-ce qui ferait sens après, peut-être encore après, voilà. Mais en fait, sinon, j'ai suivi mon instinct, les copains, les thèmes qui m'intéressaient comme oh, ce rapport, j'ai envie de travailler là-dessus, et puis je me retrouve 3 ans chez EY. Et puis en fait, je suis très contente de l'avoir fait comme ça parce que je regarde en arrière et c'est assez cohérent et ça m'a amenée ici. Donc je pense d'accepter les expériences qui viennent et d'en faire le plus possible et sans pour autant se dire que chaque choix doit tout déterminer.